Dans cette vidéo, nous allons passer une journée dans les bois avec la ration de combat de la force de défense australienne qui s'avère être l'une des meilleures. Depuis notre dernière visite, la forêt s'est complètement transformée et a reverdi. Il y a beaucoup de buissons de myrtilles autour qui feront bientôt le bonheur des habitants de la forêt avec leurs baies et nous avons décidé d'arranger notre petit déjeuner sur une souche à proximité. Pour garder nos genoux au sec, nous avons utilisé des feuilles de fougère et le coussin en mousse d'AliExpress. De l'extérieur, la ration australienne semble plutôt modeste, mais croyez-moi, à l'intérieur, il y a beaucoup de surprises agréables. Dans un petit sac, nous trouvons une cuillère. Et elle est vraiment solide, épaisse et fiable. Je mangerai probablement avec une telle cuillère même à la maison. Comme d'habitude, il y a du sel, du thé et du café. Et derrière eux, il y a cet outil métallique incompréhensible avec une lame pliante très aiguisée. Vous verrez à quoi il sert plus tard. Je n'ai aucune idée de ce à quoi servent ces 3 élastiques. Si vous avez un indice, je serai heureux de le lire dans les commentaires. Ensuite, nous avons des mentos ici. 2 paquets de 3 bonbons chacun. De plus, ce mentos n'est pas ordinaire, mais avec de l'extrait de thé vert. Je n'avais pas goûté celui-ci avant, mais il était très savoureux. Et voici un beau tube en plastique d'allumettes. Il y en a 2 types, ordinaires et résistantes aux tempêtes. Je pense qu'elles peuvent même brûler sous l'eau. Pour le plat principal, nous avons du muesli avec d'énormes morceaux de fruits ou plutôt des fruits confits. Grâce à toi, je sais maintenant comment ça s'appelle. Ok, testons ces correspondances australiennes de qualité. Eh bien, je suppose qu'ils ne sont pas de très bonne qualité. Nous essayons une grosse allumette. Et elle ne s'allume pas non plus. Et ce n'est qu'avec l'aide de notre boîte d'allumettes normale qu'elle s'est allumée. De nombreuses rations sèches comprennent des crackers ou des biscuits secs, mais les Australiens ont mis une vraie petite miche de pain à l'intérieur. Nous coupons le pain pour obtenir 2 tranches. Il a le goût et l'odeur du pain ordinaire, mais il peut être conservé pendant plusieurs années. Pour rendre le pain plus savoureux, nous avons mis cette boîte de thon dessus, qui ressemble à un sac de nourriture humide pour chat. Mais le goût est plutôt bon. Et puis pour la première fois, nous trouvons de la marmelade dans un paquet éméreux, qui se présente sous forme de petits morceaux comme ceci, et qui est très sucré. Et après ça, il y a un gros tube de lait concentré. En fait, je connais une personne qui peut manger un tube entier de lait concentré avec du pain en une seule fois. Je doute fortement que je puisse faire ça. Et vous ? Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il y a 2 sandwichs à la confiture qui, par miracle, ne se sont pas cassés. Ouais, on peut dire que les Australiens traitent bien leurs soldats. Mais ils vont encore plus loin, et nous trouvons ce petit tube de différentes sortes de vitamine B. C'est de l'extrait de levure. Ça ressemble à un Nutella très épais, mais c'est une sorte de substance salée et pas très savoureuse. C'est pourquoi il va directement sur la bûche pour nourrir les fourmis. Et même, elles sont choquées par son odeur et ne se pressent pas pour manger un tel cadeau. Mais la situation est sauvée par une barre de fruits sucrés avec des céréales et des graines. Et vous ne le croirez pas, mais ils incluent aussi tout un paquet de M&M's. C'est incroyable. J'aimerais qu'ils servent ça dans les écoles et les collèges. Mettons le muesli dans un bol. Versons de l'eau chaude. Il n'y a pas de lait dedans, cependant. Pendant que ça fait son effet, faisons du café. Il s'avère qu'il y a du lait, mais dans un sac séparé. Au final, il y avait assez de lait pour le muesli et le café. Il suffit de regarder le petit déjeuner que la ration australienne nous offre. Il est très varié, délicieux et plein de calories. Nous laissons quelques cadeaux aux habitants de la forêt et nous continuons. Sur notre chemin, nous tombons sur une structure qui repose contre un arbre. Et son but n'est pas du tout clair pour nous. Cela ne ressemble pas à une tour de chasse car le chasseur serait complètement à découvert. Et les animaux le verraient. Peut-être s'agit-il simplement d'une chaise très haute. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez.
Au fait, vous demandez souvent quel genre de couteau nous utilisons, parce qu'il a l'air plutôt cool. Il s'agit d'un couteau avec un corps en aluminium de Böker. Vous pouvez le déplier en saisissant les bouchons spéciaux. Ou vous pouvez le faire avec un doigt en tirant sur la bosse à l'arrière de la lame, ou simplement avec un mouvement vif de la main. La lame saute. Il se plie aussi facilement, mais si vous tenez la poignée avec votre main, le mécanisme de la lame se bloque automatiquement et vous protège des coupures au doigt. Le déjeuner commence par une agréable surprise, à savoir ce biscuit au citron doux et parfumé. C'est dommage que la caméra ne capture pas l'odeur. Il est si frais et si doux. Nous pouvons le faire descendre avec cette boisson protéinée en poudre, qui se transforme en un très délicieux liquide au goût de cacao lorsqu'elle est mélangée à de l'eau. La petite barre de délicieux chocolat est traditionnellement recouverte d'un enrobage blanc, mais je l'aime quand même beaucoup. Le manuel de rationnement indique que le plat principal peut être chauffé sans le desceller. Il suffit de le replier un peu et de placer le paquet directement dans l'eau. Pendant qu'il cuit, nous ouvrons ce paquet de délicieux caramel au lait. Comment une ration peut-elle avoir autant de trucs sympas ? Et maintenant que notre sac de nourriture s'est réchauffé, nous pouvons sortir le plat principal déjà chaud. Il s'agit de haricots avec des morceaux de viande dans une sauce au fromage et à la tomate. Très savoureux. Mais ici, en plus de ça, nous avons également de la purée de pommes de terre instantanée. Il suffit de la verser dans l'eau chaude et la magie opère sous nos yeux. La poudre forme une purée de pommes de terre épaisse avec des légumes verts. Nous avons aussi ce steak sec dans une sauce sucrée pour aller avec les pommes de terre. Il était un peu dur à mâcher, mais il avait bon goût, surtout lorsqu'il était nappé de ketchup. Le biscuit, les chocolats, les bonbons et les délicieux plats principaux sont ce qui rend ce repas digne d'éloge. D'ailleurs, pour faire la vaisselle, il y avait une éponge dans le sac avec des bandes de détergent appliquées. Mais nous avions peur que cela ne raye le revêtement de la marmite. Alors, nous l'avons nettoyé à l'ancienne, en utilisant de la mousse ordinaire sans polluer la nature. Dans cette forêt, pour une raison quelconque, il y a beaucoup de conifères avec ces coupures sur leur écorce. Il s'avère qu'il y a plusieurs décennies, les habitants de la région ont fait ces incisions afin de recueillir la résine qui s'écoulait et s'accumulait le long de ces conduits artificiels. De nos jours, dans les pays civilisés, il est interdit de se moquer ainsi des arbres. Pour le dîner, nous utilisons cet énorme rocher recouvert de mousse comme table. Tout d'abord, nous avons ces biscuits. Ils sont salés et légèrement grillés. Je les aime absolument. Ensuite, nous avons sorti un gros paquet de soupe aux champignons. Il y a pas mal de contenu, donc la soupe est modérément épaisse et nutritive. Il y a aussi des croûtons. Après cela, nous avons le deuxième plat appelé Chicken Italiano. Ce sont des pâtes avec des morceaux de viande, mais pour les rendre encore plus savoureux, ils ont ajouté du cheddar en boîte. C'est ici que nous avons besoin de l'outil en métal du début de la vidéo. Avec son crochet pointu, vous pouvez ouvrir sans effort cette boîte, à l'intérieur de laquelle tout est rempli de fromage fondu. Vous pouvez utiliser le même outil pour étaler le fromage sur les crackers. Et nous jetterons le reste dans le plat principal pour y faire fondre le fromage. La barre de purée de fruits était très sucrée et extrêmement savoureuse. Je suis en train de monter cette vidéo et j'ai de nouveau faim. Ce petit sac fait plus d'1 demi-litre de boisson isotonique. Mais on n'a pas besoin d'autant, alors on n'en fera qu'une partie. Nous nous retrouvons avec ce liquide vert rempli de beaucoup d'éléments et de minéraux utiles.
Nous mettons cette sauce piquante dans le bol de pâtes et notre dîner est prêt. Il reste encore du lait concentré du petit déjeuner. La ration de combat de la force de défense australienne s'est avérée être très bonne et surtout savoureuse. Cependant, nous avons un peu trop abusé de la sauce piquante et les pâtes étaient difficiles à manger. Mais nous allons laisser ce qui reste sur le rocher et peut-être qu'un écureuil ou un lapin appréciera ce plat épicé.